Du développement personnel vers le développement impersonnel. Rares sont les personnes qui n'ont jamais consulté au moins une fois un thérapeute, à un moment ou à un autre, et nombreuses sont celles qui sentent la nécessité d'être accompagnées par un professionnel dans l'espoir d'aller mieux. Il en va quelquefois d'une question de survie pour y voir plus clair. Heureusement, nous avons dépassé la croyance que seules les personnes vulnérables et perturbées ont besoin d'aller chez le psy. D'autant que quelques types de thérapies se proposent dans un temps court, ce qui aide certains à se lancer plus facilement dans la recherche sur soi. En réalité, il est vrai que les professionnels de la santé psychique ont rarement été autant sollicités, en tout cas en Occident. Pour autant, est-ce le signe que la santé mentale est plus précaire aujourd'hui qu'auparavant ? Comme toujours, la loi de l'offre et de la demande est à l'œuvre, car on constate que le marché du bien-être s'est beaucoup développé, tant et si bien qu'il devient difficile de savoir vers qui et vers quelle approche s'orienter. Néanmoins, il est intéressant de savoir que certains thérapeutes reconnaissent et accompagnent la vie spirituelle de l'être humain, outre ses dimensions psychiques, sociales et culturelles. De plus, certains pays ont pris la décision de prendre en compte la santé mentale des individus, voire d'y participer financièrement. C'est reconnaître à quel point ce qui se passe dans la vie émotionnelle et psychique des humains a des répercussions sur la santé globale et sociétale. Communément, le développement personnel vise l'accès à une version améliorée de soi-même, plus de confiance et d'indépendance, la possibilité de mieux gérer son stress, des relations plus épanouissantes, etc. On voit bien qu'il ne manque pas de sujets qui compliquent et compromettent l'équilibre existentiel. Cependant, il ne résout pas tout, et nombreux sont celles et ceux qui, après plusieurs années de thérapie, sont encore en souffrance et dans l'impossibilité de trouver le bien-être ainsi que la sérénité escomptée. S'interroger sur les raisons de ce non-aboutissement est certainement intéressant pour chercher lucidement des réponses. En effet, il nous est tous arrivé de buter sur des résistances et des points aveugles que nous ne comprenons pas forcément, des blocages, des zones de rétention et d'incomplétude apparemment infranchissables en nous. Qui plus est, nous n'avons certainement jamais été autant saturés d'informations en provenance de réseaux, de médias et maintenant de l'IA. À moins de savoir trier, nous pouvons nous laisser envahir au point de surcharger notre mental, ce qui n'arrange rien. D'autant que notre cerveau peut se laisser impressionner par certaines informations plus toxiques que bénéfiques. Effectivement, on peut se laisser influencer par un idéal virtuel de beauté ou de réussite personnelle, qui ne peut qu'accentuer un sentiment d'échec, de culpabilité ou de dévalorisation du fait que nous ne discernons pas suffisamment le réel de l'illusoire. L'équilibre intérieur devient-il plus problématique avec l'évolution technologique, économique, géopolitique et écologique du monde contemporain ? Par l'étape du développement personnel utile et nécessaire un certain temps pour identifier les blessures, nous acquérons une meilleure connaissance des circonstances de notre passé, des comportements et des failles mis en place pour y faire face et en sortir. Mais espérer que ce parcours nous change est un leurre. Il est vrai que cette investigation nous amène à nous tourner exclusivement sur notre petit moi, sur nos traumatismes, et à gonfler nos problématiques. Et c'est là que le bât blesse. Il nous amène souvent à cristalliser nos états émotionnels, à nous figer dans nos raisonnements et nos représentations, à tourner en rond, mais sans prendre la moindre hauteur et sans se regarder en tant qu'âme et en tant que partie du vaste monde. Il s'avère qu'une compréhension intellectuelle est insuffisante pour faire bouger et modifier conséquemment nos comportements et nos états d'être. Effectivement, évoluer demande non seulement un travail de défrichage, mais aussi une aptitude à la remise en question, à la désidentification et au décentrage,
ce qui est à la portée de chacun grâce à la conscience de son être profond. Cette réalité spirituelle nous permet immanquablement de relativiser notre importance personnelle, de nous ouvrir à plus grand que soi pour sortir de notre marasme et de notre cercle infernal de difficultés. C'est par cette conscience que se situe le point de départ du développement impersonnel, phase clé incontournable dans notre évolution humaine. Au lieu d'être le centre de la recherche, c'est le mieux-être de l'humanité qui est visé. Cette seconde étape nous rappelle humblement la raison d'être de notre incarnation et la nécessité de nous confronter à notre interdépendance à la planète et aux vivants. Comme le disait Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Pour en faire l'expérience, nous sommes tous invités à retrouver notre nature profonde, par la découverte et l'éveil de l'âme que nous sommes, et ainsi contribuer à l'évolution de la conscience globale. Objet de notre quête depuis toujours, l'amour devient la réalité que nous déployons et que nous rayonnons à la hauteur de notre engagement et de notre responsabilité. Grâce aux valeurs de solidarité et de fraternité auxquelles nous adhérons en tant qu'âme, nous incarnons plus d'équité, plus de paix, plus d'harmonie, ainsi que des relations plus justes sur Terre. La voie est la même pour tous. Changer de regard pour voir avec le cœur, se laisser toucher par une sensibilité qui nous relie au tout, en cherchant l'unité profonde derrière les apparences. L'essentiel est invisible pour les yeux, selon Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. À chacun revient la réalisation de sa véritable identité spirituelle pour œuvrer en concert au bien commun.